j'aime pas filmer quand il y a des gens autour. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors première chose, cette baguette à mes cheveux, je viens de les laver, je vais faire une tresse. Ok, c'est bon. Bon du coup je ressemble à rien, mais écoutez, si vous voulez que je sois belle demain, il faut que je fasse ça. Ces derniers jours, même peut-être ces dernières semaines en fait, j'ai pas vraiment réussi à être aussi productive qu'avant. Ou en tout cas quand je l'étais, je me disais que j'étais pas assez, que c'était pas assez bien ce que je faisais. Plusieurs fois j'ai essayé de vous filmer des vidéos du style j'ai 2 jours pour devenir productive ou je tente de devenir productive. Et la première fois j'ai essayé, ça n'a pas marché. La seconde fois je l'ai essayé, mais le but c'était d'analyser les erreurs que j'avais faites lors de ma première vidéo, de mon premier vlog où j'avais pas réussi à être productive, pour devenir productive dans ce second vlog en gros. Sauf que j'ai pas réussi non plus à être productive, ou en tout cas pas assez. Enfin, j'ai été productive, j'ai fait des choses. Donc si on dit que faire des choses c'est être productif, bah j'ai grave été productive, j'ai fait beaucoup de choses. Sauf qu'à la fin de la journée, je me sentais pas bien en fait. Enfin, je me sentais pas aussi bien que, je sais pas, que d'autres jours. J'avais été productive, j'avais réussi mon objectif, sauf qu'en fait j'étais pas du tout bien et j'avais pas passé une bonne journée. Du coup j'ai décidé de pas du tout vous poster cette vidéo là parce que je trouvais ça un peu nul de vous montrer une vidéo de moi qui tente de devenir productive, donc un truc qui est positif, tout en étant négatif dans la vidéo parce que j'étais genre une patate dans le truc. Je suivais le flow de mon planning de la journée et puis c'est tout. Donc j'ai conclu tout ça qu'il fallait que je mette pause, que je reparte sur de nouvelles bases, sur un nouveau truc, que je fasse un reset. Alors, c'est parti. Ok, bon les gars, je vous parle sur mon téléphone parce que je suis pas à l'aise de sortir ma caméra. Je suis en pleine rue, il y a des gens partout. Attendez. J'ai oublié mes AirPods, du coup je marche dans la rue sans musique, sans rien. Et je suis pas à l'aise parce que j'aime pas filmer quand il y a des gens autour. Lundi, je suis sortie seule dehors. Le midi, j'ai mangé tranquillement devant la mer. Franchement, c'était vraiment cool. Et je me rendais pas compte à quel point c'est important de se retrouver seule avec soi-même des fois parce que pour être bien avec les autres, il faut commencer par être bien avec soi-même. Et je pense que c'est une première étape si on veut faire une pause ou un reset, si on veut recommencer à zéro, si on veut reprendre les choses comme il faut. Les gars, j'ai cours dans 5 minutes et je suis pas du tout au lycée. Ah non, à chaque fois elle vient quand je filme, sérieux. Il est 18h53, donc là je vais aller tranquillement réviser mon contrôle de demain. Aujourd'hui, franchement, je me suis pas mis la pression. J'ai réussi à me mettre une to-do list, mais à pas me dire je fais telle chose à telle heure, telle chose à telle heure, telle chose à telle heure. Je vois déjà tellement une différence entre les jours où je m'impose des choses et où je m'oblige à faire telle chose à telle heure, telle chose à telle heure, et les jours où je m'oblige rien en fait. Je suis tellement plus heureuse les jours où je m'oblige rien, je suis tellement mieux en fait, que franchement je me dis qu'il faut que j'adopte ça en fait. Il faut que je commence à vraiment vivre comme ça. Et bien sûr j'ai une to-do list, j'ai des choses à faire et je fais
pas toute ma to-do list. J'arrive toujours pas à faire toute ma to-do list, mais au moins j'en fais un petit peu. Et j'en fais pas moins qu'avant en fait. C'est ça le truc, c'est que avant je m'imposais des choses et j'arrivais pas tout le temps à les suivre. Et du coup, je faisais pas toute ma to-do list. Et aujourd'hui je m'impose rien. Et du coup, vu que je m'impose rien, je suis mieux, je suis plus motivée. Et du coup, j'arrive à faire plus de choses que si je m'étais imposée de faire des choses. Je sais pas si vous voyez le truc, enfin voilà. Mais franchement, je trouve que c'est une bonne manière de pas procrastiner, de s'autoriser à prendre des pauses et à juste lâcher la pression en fait. J'ai pas envie de bosser. En fait, je vais aller prendre ma douche, comme ça au moins c'est fait. On va partir sur des révisions de mon contrôle de demain et ensuite je vais aller écrire parce que... je sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour écrire et pour lire. Je suis sûre que j'aurai au moins 30 minutes pour écrire, 30 minutes pour lire. Ce qui est peut-être pas assez par rapport à ce que je fais d'habitude. Ce soir je me couche à 22h30. Du coup forcément j'ai pas beaucoup de temps. Il est déjà 20h50 donc il me reste en fait 1h30, 1h40 avant de me coucher. Regardez-moi ça, je suis joie. Merci, bienvenue. C'est important de célébrer ses victoires, même les plus petites. Vraiment, c'est super important. Pourquoi je fais ça avec ma main, je sais pas. Parce qu'en fait, ça vous montre que vous faites des choses et vous arrivez à petit aller vers votre objectif, avancer vers votre objectif. Et le fait de célébrer chaque petit palier, ça vous permet de vous motiver à avancer vers l'objectif. Et finalement, en fait, moi j'ai pas d'objectif avec ma chaîne YouTube. Enfin, je me dis pas, ouais, quand j'aurai atteint tant d'abonnés, je serai contente. Non, c'est pas que je m'en tape des abonnés, c'est juste que c'est bien d'avoir plus d'abonnés, mais les abonnés, c'est qu'un chiffre. C'est qu'un chiffre. Et tu peux découvrir une chaîne YouTube avec 2000 abonnés que tu vas préférer à une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés, tu vois. Moi, en tout cas, ça m'arrive et je vois souvent ça sur YouTube. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait la valeur du contenu, qui fait la valeur du vidéaste, je trouve. Je dis pas ça pour me légitimer du tout, hein. On fait tous ce qu'on peut et on est tous au niveau où on est et je grandirai et je m'améliorerai, mes vidéos seront mieux plus tard. Et peut-être que plus tard, j'aimerais pas ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la Méline du futur, bonjour. N'oublie pas quand même que sans moi, tu ne serais pas là où tu es. Donc ne me dénigre pas trop, s'il te plaît, parce que je mérite aussi que tu sois fière de moi, ok? Lol, vraiment, célébrez vos victoires et soyez-en fiers. Et si vous n'avez pas d'objectif, en fait, c'est d'autant plus une raison de célébrer chaque palier, en fait. Et du coup, je suis très contente pour mes 100 abonnés. Faudrait que j'achète un truc pour... je sais pas, un truc là, les trucs... tu souffles dedans, là, ça fait... Merci. Is it too good to be true? I want this so much but don't know if I can. Faire un reset, ça peut être vu de différentes manières. Moi je vois ça comme prendre une pause, comme arrêter toutes mes habitudes pour en replacer des nouvelles ensuite, recommencer un nouveau chapitre. Mais d'autres vont voir ça comme complètement revoir leurs habitudes, leur organisation. Moi j'ai besoin de lâcher prise et de me laisser repartir ensuite sur quelque chose de nouveau, de mieux. Let's go écrire. Attendez, ils sont mes AirPods. Ils sont là, voilà. Il faut toujours que j'ai de la musique quand j'écris, mais vraiment. Regardez-la, elle là. Elle n'est pas en train d'écrire, la petite. Elle n'est pas en train de sortir de son blocage d'écriture. Est-ce que le focus veut bien se faire, s'il vous plaît? Too good to be true. I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. Ce matin, c'était une petite matinée tranquille. J'avais juste 2 heures de cours, donc il est 10h, je suis rentrée chez moi. Et mon but là,
il y a beaucoup de lumière, ça va être de me faire une fin de matinée, de 10h à 12h30 environ, là où je vais manger, sans m'imposer de contraintes. Généralement, je me dis de telle heure à telle heure, je fais tel truc, de telle heure à telle heure, je fais tel truc, et je respecte jamais ces contraintes que je me mets. Donc je vais faire un truc, c'est que je vais mettre 0 contrainte, et je vais juste me dire, tu fais les choses que tu veux faire, et si j'ai envie de lire pendant 2 heures, je lis pendant 2 heures. En l'occurrence, je crois que je vais aller bosser un peu, parce que j'ai quelques trucs à faire pour demain. Et ensuite, soit je ferai un petit tour sur mon roman pour écrire, soit je ferai du montage, soit je sais pas. Mais je vais voir. En tout cas, mon but c'est vraiment de pas me mettre de contraintes, de pas m'imposer de choses. Parce que je le fais souvent et très souvent ça marche pas parce qu'en fait justement, je m'impose trop de choses. Et dans tous les cas, si j'ai une to-do list énorme, je fais jamais tout ce qu'il y a dessus. Donc ça sert à rien. Voilà. Ce matin du coup j'ai pu monter un peu. Vu que je me suis réveillée à 6h30. C'était pas à 6h, c'était 6h30. C'est franchement déjà mieux que rien. Demain soir c'est Koh-Lanta, donc je suis très contente. En période de reset, je pense que le plus important c'est vraiment de lâcher prise. Vraiment de vous dire que si vous ratez quelque chose, c'est pas grave. Je pense que s'il y a bien une période où vous pouvez vous permettre de procrastiner, où vous pouvez vous permettre de prendre plus de pauses que d'habitude, c'est quand vous faites un reset. Par contre, du coup, j'étais complètement relax et vraiment je faisais pas du tout gaffe à si j'avais un truc à faire ou pas. Vraiment, je me laissais le choix de faire les choses si j'avais envie de les faire et de pas les faire si j'en avais pas envie. Les plus belles choses sont les plus simples. Il n'y a rien de plus beau que les petites choses, vraiment. Imaginez si les petites choses n'étaient pas belles. Imaginez si chaque seconde était similaire à la suivante. Je pense que ce serait très vide. Je pense que ça serait très nul. Je pense que ce serait très triste. On a la chance d'avoir des secondes qui ne se ressemblent pas. On a la chance d'avoir des suites d'instants différents. Et on a la chance de pouvoir voir tout ça. On est vendredi soir, je suis en train de finaliser le montage de ce vlog. Je suis contente parce qu'il pourra sortir demain. Et bien j'en ai fini avec ce petit vlog, j'ai beaucoup aimé le tourner. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo parce que ça soutient vachement. Ou même me mettre des petits commentaires juste là. Je les lis tous et ça fait vraiment plaisir de recevoir des retours sur tout ça. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour de votre vie est une nouvelle page de votre histoire. Alors, écrivez bien.